Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une partie en 10 minutes plus 5 secondes et je joue contre Dadan Nema 1872. Les 4 cavaliers F6, donc moi je joue mon habituel cavalier F3 pour éviter tout gambit. Ok, donc là on se dirige soit vers une Grunfeld ou simple Est indienne, donc voilà c'est la Grunfeld, mais en fait non c'est pas la Grunfeld, il a été trop vite, en fait c'est une erreur. On m'a joué ça en match officiel dernièrement et bon, je vais juste repousser son cavalier. En fait, il n'y a pas mon cavalier en C3. Je pense qu'il s'en rend compte maintenant. Et du coup, il est à la rue. On va se développer. Cavalier C3. Ok. Est-ce que je tente un petit piège? D'ailleurs, est-ce qu'il fonctionne? J'ai l'impression. Non, c'est dommage de tenter des pièges comme ça. Ok. Ouais, c'est pas terrible ce que je viens de faire. Que 2 fois défendu 2 fois, je peux continuer. Voilà, j'ai perdu un temps bêtement. Je voulais tenter un piège en fait. Admettons s'il aurait pris avec le fou qui est en G7 le pion D, j'aurais repris son fou et donc il aurait dû... Oh. Ah là il pouvait le faire en fait, simplement. Ouais. Ok, il a gagné un pion. Ça c'est un peu ballot. Bon, je vais prendre. On va essayer de se battre avec ce pion d'avance. Donc là, je vais attaquer son fou. Et en même temps... Le pion C7. Là, s'il fait F5, je pousse le pion F. Donc son fou sera forcément en D6. Et je pourrais récupérer au moins la paire de fous. Ça compensera la paire de pions que je viens de subir bêtement. Enfin non, je peux carrément... Il va être embêté en fait là. Je vais pousser le pion. Oh, d'accord. Pas mal joué. Finalement, je vais pouvoir récupérer mon pion, mais j'aurai des pions doublés. Est-ce que j'ai pas mieux? Oui, on va faire ça. Ouf, quoique non, c'était peut-être pas super. Enfin, si, c'est bon. Je récupère mon pion. La paire de fous. Bon. Par contre, j'ai les pions doublés en E4 et E5. À moins qu'il trouve quelque chose, mais là, je ne pense pas. J'attaque à la fois son fou en C8 et son fou en E5. Peut-être le mieux pour lui, c'est déplacer son fou en G7, hein, le fou noir de case noire en G7. Ensuite, ok. Donc il perdrait juste... Oh, d'accord. Ouais, bon, ça revient même. Voilà. Bon. J'ai la paire de fous, il va falloir que je l'utilise correctement. Je
J'imagine que mon adversaire est en train de regarder le cavalier. Le coup cavalier C4 pour attaquer le pion E. Ouais, je me suis pas trompé. Ouais, c'est un truc qui va fonctionner pour lui, je pense, là. Ah, j'hésite. Ouais. Ça, c'est peut-être pas mal pour lui. Bon. J'ai pas trop le choix, je crois. Disons que j'ai OK. Ok. J'ai attaqué 2 fois le pion en F7, donc il va sûrement faire le petit roc. Il y a des choses. Je vais attaquer sa tour. Pour l'instant, je ne peux pas prendre le pion en F7 car il est protégé par son cavalier. Donc par contre, ouais, il prend la colonne, c'est bien joué. Et ben je vais lui contester. Et d'ailleurs, je vais normalement reprendre cette colonne car je vais pas me faire prier pour la reprendre. Donc il y a sa tour en A7 qui est pas super bien placée. Hein. On voit que. D'ailleurs là, s'il reprend pas, moi je prends sa tour et ensuite le fou. Qu'il a pas trop le choix. Ça devient presque dangereux pour lui là. D'accord. Bon. Je reprends la colonne. Je peux attaquer son cavalier là. Il va devoir le bouger. Où est-ce qu'il va le mettre? Ouais. Il peut le mettre en D3. Non, là, il n'a pas de case derrière. Là, je vais chasser son cavalier. Il lui reste une seule case. Il l'a. Mais. Voilà, je pense que là, j'ai fait un coup, peut-être. On voit que l'activité, la paire de fous, est en train de faire un peu la différence malgré que c'est pas fait là. Voilà. Bon, à mon niveau, un pion, c'est pas encore suffisant pour gagner. Bon, surtout quand l'adversaire a la paire de fous. Là, j'ai la paire de fous. Il a un pion de plus, mais. Voilà, faut que je fasse attention. Il peut bien sûr être fort. Lui, il va être plus fort sur case blanche. Hein. Bon, il a le fou de case blanche plus l'un cavalier qui va pouvoir aussi attaquer sur case blanche. Mais bon, là, est-ce que ça peut faire la différence? Pas sûr.
Donc là, le seul coup du cavalier. Ouais, le cavalier, il a un seul coup. Oh non, il y en a peut-être aussi... oui, un coup en C, ouais. C'est C4, ouais, c'est peut-être pas mal, C4 final pour lui. Qu'est-ce que j'aurais derrière? Ah, je serais peut-être obligé de prendre... ouais, ça égaliserait. Hein. J'ai choisi plutôt d'aller là. En G4. Bon, est-ce que je peux... Est-ce que je dois le... Ouais, non, je vais pas le... Ah si, je peux. Voilà, là je vais attaquer son cavalier. S'il prend le pion, moi je prends le sien en E7. Ouais, il pourrait faire des choses et récupérer ma paire de fou en fait. Je viens de voir que c'est peut-être pas la meilleure idée. Il va pouvoir sacrifier son fou. Il va sûrement sacrifier son fou sur le pion H3. Et récupérer le mien ensuite. Faut que je vois si j'ai une solution pour éviter ça au final. J'ai peut-être des choses à faire. Hein. Avec un roi un peu faible. Mais bon là son cavalier commence à être plus embêtant. Il rayonne beaucoup plus là, hein, là où il est. Ah il l'a fait. Donc c'est pas mal joué. Est-ce que je peux sauver ce fou? Je crois pas. Hein. Cet échec déjà ne fera pas de mal. Oui, je peux en fait sauver ce fou simplement. Là, il a peut-être pas vu un truc. C'est qu'ensuite j'ai fou F8 et je sauve mon fou et je récupère le sien. Donc voilà, je suis vraiment là à un moment de la partie où j'ai l'avantage. Il a mal calculé mon adversaire. Bon, enfin, je l'avais pas vu avant qu'il sacrifie. Hein. Je m'étais dit que peut-être qu'avec une solution pour sauver mon fou, et oui, je l'ai sauvé. Alors, mon roi est un peu faible, mais il n'y a pas les reines. Donc là, il n'y a pas... Voilà, donc là, j'ai la paire de fous plus un pion. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse là? Donc... Alors, ce coup, pourquoi faire? Ok, il a un échec, mais bon, c'est pas un échec super important. J'attaque sa tour, il est obligé de jouer. Moi, je vais replacer mes pièces. Ah là, on voit que la paire de fous va être très très forte ici. Hein. Il défend ce pion. D'accord. Je me demande si l'échec encore... Ouais, un échec sur le roi, qu'est-ce que ça... À quoi ça mène?
Ouais, après, il aurait quand même fallu que je fasse attention parce que là, il a quand même une fourchette qui pourrait prendre la paire de fous. Alors, donc là, échec. Oui, non, ça, si, quoique, échec. D4 échec, le roi des raids. Il va aller donc. Il peut aller aussi, ouais. Non, ouais, c'est pas bon. Pas intéressant. Je vais peut-être plutôt juste faire un échec de la sorte. Échec un peu inutile, hein, oui, bien sûr, là, il n'y a pas grand-chose. Simplement prendre ici à la 7ème rangée, ce qui va obliger son cavalier à rester un petit peu sur la case G5 hein, pour protéger les pions. Je pense qu'il peut plus trop se permettre de perdre un autre pion. Là avec la paire de fous et 2 pions de plus, c'est suffisant quand même. Oh d'accord, ouais, ça je l'avais pas vu, bravo. Ça se tient, j'ai essayé d'éviter l'échec derrière. Là ce coup, voilà. Il va revenir sur sa case, hein, simplement. Attaquer son cavalier ici, là. Même s'il a un échec, quand même, bon. Améliorer ma position. Ah mince, j'ai raté une fourchette. Bon, là ça y est, c'est fini. Je pense qu'il l'a vu, il a l'air assez bon pour... Ouais. Prendre un pion quand même. Ça va peut-être faire sauver la partie. Ouais, dur. Ah, c'est dommage, j'ai pris une fourchette un peu bête à la fin de la partie. Bon, ça va faire une défaite normalement. Mon adversaire peut prendre le fou en B3. Ce serait gagnant. Voilà, après il faudrait que j'attaque les pions et défendre avec le roi, ça va être très compliqué. Bon, c'est dommage, j'ai pris une fourchette qu'il fallait pas. C'est vraiment un coup bête, hein, là, vraiment, prendre une fourchette comme ça. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Bon, après, en 10 minutes, c'est possible, bien sûr, mais partir en 10 minutes, même si c'est plus 5 secondes, on n'a pas non plus le temps de tout voir des fois. Les choses bêtes comme ça. Non, le but, c'est d'essayer de les éviter, mais là, ça n'a pas été le cas. Avec cette confiance, peut-être. Oh, c'est ça. Ok. Il va juste le défendre, d'accord. Peut-être que je devrais le défendre. Ce pion. Bon, c'est sur échec. Aïe, c'est pas bon tout ça. Ouais, c'est fini. Simplement. Tu peux l'empêcher d'avancer. Bah bon, ça va pas aller très loin.
Je vais abandonner là. Ouais, j'abandonne, c'est pas la peine d'aller plus loin. Bon, partie complètement ratée. C'est dommage parce que bon, j'avais certainement un avantage. Voilà, donc là c'est une erreur hein, de sa part. Hein. T5, normalement le cavalier en C3 hein, pour faire la Grunfeld. Parce qu'après, bon, si on chasse le cavalier, comme je l'ai fait ici avec le 4, et mon cavalier en C3 il l'échange. Et ensuite, bon, il y a de la théorie, mais le but ça va être d'attaquer le centre. Et là, je suis quand même mieux. Bon, alors du coup ça marchait pas en fait. Voilà, je perds un temps bêtement en fait. Hein. Simplement, là il est mieux. Il prend même un pion. Voilà, on essaie de tendre. J'ai essayé de tendre un piège. Hein. Alors le piège c'est ça. Simplement, si fou prend, je reprends cavalier et il se dit bah j'ai gagné un pion, mais non. Car il y a un truc qui s'appelle un échec et il perd sa dame. Donc voilà, j'ai tenté ce piège et au final, ça s'est retourné contre moi. C'est souvent que ça arrive. Hein. On tente des pièges comme ça et bête. Au final, on se fait contrer bêtement aussi. On perd, ou on perd un temps. Bon, voilà, là, j'ai fait ce que j'ai pu pour récupérer un peu mon affaire. Ah, j'ai quand même récupéré un pion, j'ai égalisé rapidement en fait. Et la paire de fous. Voilà, je me suis développé là, oui. J'égalise rapidement et je passe devant ici car... Ouais, j'avais un truc à jouer. Alors, c'était quoi exactement? On va regarder tout de suite. Ok, on attaque le cavalier. Et... on menace... Ah, je vois... Ouais. Améliore un peu sa position, quoi. Ouais, c'est pas flagrant, quand même. Ouais...